Donc la situation humanitaire en RDC est une situation extrêmement complexe puisqu'on est sur un terrain de crise chronique dans lesquels on a des pics d'urgence de manière assez régulière sur des provinces différentes. Donc la crise, elle n'est pas localisée à un endroit de la RDC, elle est vraiment très vaste dans une dizaine de provinces. Et aujourd'hui, on compte 13,1 millions de personnes dans le besoin. La raison principale, c'est les conflits armés qui provoquent des forts déplacements de population. On a environ 7,5 millions de personnes qui sont déplacées en RDC et qui sont déplacées plusieurs fois. Donc elles ont quitté une première fois leur zone d'habitation, il y a eu des nouveaux combats, elles ont de nouveau quitté. Donc c'est une crise qui est extrêmement compliquée aussi en termes de suivi des déplacés. On est également dans un contexte à fort potentiel épidémique, donc on est dans une zone endémique de choléra, notamment à l'est de la RDC, dans les provinces du Tanganyika, du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais aussi de l'Ituri. Et puis on est aussi dans une zone dans laquelle on témoigne régulièrement d'épidémies d'Ebola, comme c'est le cas en ce moment. On est dans une phase épidémique actuellement dans la province de l'Équateur. Donc on a recensé, les derniers chiffres sont de 50 cas, il y avait 53 cas, mais dont 3 cas suspects ont été constatés comme négatifs. Donc finalement le chiffre final c'est 50 cas. Le dernier cas date du 23 mai. Donc on est sur une zone qui n'avait pas été touchée précédemment par une épidémie d'Ebola. L'épidémie est plutôt maîtrisée, pas encore contenue mais maîtrisée. Aujourd'hui, les équipes de première urgence internationale ne se positionnent pas sur la province de l'Équateur. En revanche, on reste en veille, à la fois au niveau du terrain et au niveau du siège. Donc au niveau du terrain, ça veut dire quoi? Participer aux réunions de coordination à Kinshasa, rencontrer les acteurs qui sont sur la réponse, suivre les contacts et suivre les cas, l'évolution des cas et l'évolution de l'épidémie, si elle se déplace, si elle s'intensifie. Et au siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire participer aux réunions de manière plus globale, notamment sur le Global Health Cluster, mais aussi en interne, se préparer à répondre si l'épidémie venait à atteindre le Sud-Ubangui. La réponse est en place. Il n'y a pas eu de cas enregistrés depuis le 23 mai, donc c'est plutôt bon signe. Néanmoins, on est sur des zones rurales avec des grandes distances, avec une difficulté de contrôler les mouvements des personnes et du coup avec une possibilité que le virus se déplace par le fait qu'on est aussi sur le fleuve Congo et donc du coup qui est une route commerciale importante qui pourrait faire déplacer le virus.